guérison. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu as écouté les discours, mais il est temps de la démonstration. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: la parole de Dieu ne consiste pas des discours persuasifs, mais à toute démonstration de la puissance. C'est le temps du réveil. Lève-toi là où tu es. Tous ceux qui sont assis, s'il vous plaît, levez-vous. Pendant juste quelques minutes. Je sais que vous êtes fatigués, mais levez-vous pendant juste quelques minutes. Alléluia. C'est depuis la semaine passée, j'étais en train de prier. Alléluia. Et j'étais en train de dire à Dieu d'augmenter la grâce. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu afin que ce monde sache qu'il y a un Dieu. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu afin de démontrer la puissance de Dieu. Tu as juste besoin de la grâce de Dieu afin de marquer la différence. Et depuis la semaine passée, j'étais en train de dire à Dieu, augmente encore la grâce. Et j'aimerais à ce que nous puissions faire cette même prière. Et pendant ces moments, j'aimerais à ce que tu sois concentré là où tu es. Pendant que la sœur Nénette, la sœur Françoise va nous entonner un cantique. Juste une seule partie qui dit Funua ne Mayako. Funua ne Mayako. Merci Seigneur Jésus. Je serai en train de dire à Dieu d'augmenter la grâce dans ta vie. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin, lève ta voix. Et dis à Dieu, augmente encore la grâce. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on saura que Dieu est avec toi s'il ne te fait pas grâce? Merci Seigneur Jésus. On a besoin de ta grâce éternelle, Dieu de gloire. On a besoin de ta grâce éternelle, Dieu. S'il te plaît, éternel, Dieu de gloire. Hey, Baba. Baba. Leo ninakuya mbele zako Baba. Funua neema yako Yesu. Haja yako ndani ya maisha yangu. Bila wewe Yesu sitaweza. Leo mina haja yako. Sache que toi tu es Dieu. Familia yetu, encore la grâce éternelle Dieu. Que la nation sache que toi tu es Dieu. Encore une fois Yahweh, augmente cette grâce éternelle de gloire. Yahweh, me voici au devant de toi Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Sisi na nyumba yetu, funua neema yako juu ya nyumba yangu, neema yako juu ya maisha yangu, makabila yote, neema yako juu ya familia yangu. Bwana, funua neema yako, neema yako Baba. Oh, mataifa yote. De ta grâce.
grâce, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur Jésus, pendant que nous voulons écouter ta parole, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, éternel Dieu de gloire. La Bible déclare, c'est des poussées du Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Seigneur, j'ai besoin de toi, éternel Dieu. J'ai besoin de ta puissance. Parle à moi, éternel Dieu de gloire. Parle à moi, éternel Dieu de Zamé. Que cette parole soit une source de bénédiction pour une personne dans ces lieux. Je le prie, éternel Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom suprême de Jésus, nous sommes en train de prier ainsi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, ce sont mes acclamations. Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-les très bien, acclame-les très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. Hatuna wakati mingi, Et avant de commencer, na kabla nianze mafundisho yangu, j'aimerais m'acquitter de certains devoirs. acha niseme mambo fulani mbele ya yote. Premièrement, je veux dire merci à Dieu Ya kwanza nasema asante kwa Mungu qui nous a donné la grâce de se retrouver en ces lieux. anayetupea neema ya kupatikana mahali hapa. C'est vraiment par sa grâce Ni kupitia tu neema yake peke et yake, c'est pourquoi nous disons merci. na ndio maana tunasema asante. Je veux dire également merci Ninasema tena asante, à notre Père, à l'équipe de l'Église, nasema asante kwa baba yetu na timu yote ya baraza ya kanisa de nous avoir accordé encore la confiance. kwa kutupatia ile matumaini. Vous savez, Unajua, le plus beau cadeau qu'on doit donner à une personne qu'on aime, zawadi nzuri ya kumpatia mtu mnaompenda c'est la patience. ni kumvumilia, ni uvumilivu. Un chrétien d'aujourd'hui, Mkristo wa kisasa il était le pécheur d'hier. alikuwa mtenda dhambi wa jana. Alléluia. Amen. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Na kama tuko leo, c'est parce que nos pères ont été patients avec nous. kwa maana wazazi wetu walikuwa wavumilivu kwetu, Ils ont supporté nos faibles commencements. walivumilia ile mwanzo yetu dhaifu, Et ils continuent toujours à être patients avec nous. na wanatuvumilia kila leo. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya nous Mungu vous promettons aussi de ne pas abuser. tunawaagiza kusema ya kwamba tutaharibu ile matumaini makubwa mnayotupatia, Car ce n'est pas aussi facile. kwa maana sio rahisi. Alléluia. Amen. Je vais te dire aussi merci toi qui es venu. Nasema asante kwako uliokuja. Ce que je sais que tu seras béni aujourd'hui. Ninaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu tutabarikiwa siku ya leo. Alléluia. Amen. Je sais que tu seras béni aujourd'hui. Nasema tena utabarikiwa siku ya leo. À ceux qui ne me connaissent pas, Kwa wale wasionijua, je réponds au nom de frère Bonheur Mouisha, mimi ni ndugu Bonheur Mwisha, l'un des plus petits serviteurs de cette église mmoja wa wadogo, wale wadogo sana katika kanisa et hii de cette ville de Goma. na katika mji huu wa Goma. Alléluia. Amen. Je suis ingénieur en génie civil. Na mimi ni mtaalamu wala fundi mkubwa katika kujenga magorofa kubwa kubwa. C'est qu'au-delà de prêcher, Zaidi ya kutoa neno wala kuhubiri, je suis aussi ingénieur. na mimi ni mfanyakazi pia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans pour autant tarder, Bila kukawia, nous allons lire deux portions d'écriture. tutasoma sehemu mbili ya andiko. Nous sommes vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tutasoma Zaburi mbio mbio. On va lire dans Matthieu, Tutasoma Mathayo, chapitre 10, Mathayo 10, le verset 1. mstari wa kwanza. Je répète, Matthieu chapitre 10, Ninarudilia kwa wale wanaoandika, Mathayo 10 mstari wa kwanza. le verset 1. Mstari wa kwanza. Et puis, Papa Christophe sera de nous chercher Na mtumishi Kristofa atatafutia 2 Rois, Wafalme wa pili chapitre 6, 6, le verset 1 à 2. 2 Rois, chapitre 6, Wafalme wa pili 6, le verset 1 à 2. 1 mpaka 2. Je lis dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Mathayo 10:1. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité par ordre du Seigneur. Amen. 2 Rois chapitre 6,
Wafalme wa pili sura 6 mstari wa kwanza mpaka wa pili, tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi pahali tunapokaa mbele yako ni padogo kwa sisi. Yes. Basi twende mpaka Yordani. Okay. Twende mpaka Yordani, tunakuomba tutwae kule kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie kule pahali pa kukaa. Yes. Akajibu, kwendeni. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Shangilia neno la Mungu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Shangilia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Usisubae tafadhali. C'était un certain dimanche le 14 avril. Ilikuwa siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 4. Papa Patrick nous avait parlé d'un bon thème Na mtumishi Patrick alisema na mada nzuri kabisa. intitulé Aller. Alisema ya kwamba enendeni. Alléluia. Amen. C'était ça son thème. Na ile ndio ilikuwa mada yake Et wala il somo était une lake. grande bénédiction pour nous. Na ilikuwa baraka sana kwetu. Et aujourd'hui, je vis bon de continuer ce thème. Niliona vema niendeleshe ile somo. Alléluia. Amen. Je vais juste insister sur ce qu'il était en train de dire. Nitaweka mkazo kwa yale alikuwa akisema Et puis après, continuer encore. na kuendelea tena kidogo. Alléluia. Amen. Parce que notre thème d'aujourd'hui Maada wala somo yetu ya siku ya leo est intitulé inasema Aller. enendeni. Alléluia. Amen. Aller. Enendeni. Aller veut dire tout simplement Kwenda ni kusema peke yake. se déplacer vers quelque part. Ni kutoka mahali fulani ukielekea mahali pengine. C'est que lorsqu'on te dit d'aller, Wakati wanakuambia uende, on te dit de quitter un point A wanakuambia utoke mahali fulani vers un point B. uelekee mahali pengine. Alléluia. Amen. Or, quitter un point A Kutoka mahali fulani vers un point B, kwa kuelekea mahali tu pengine, feras un voyage. utafanya safari ndogo, Car tu vas faire des marches. utatembea. Et j'aimerais te dire une chose. Acha nikuambie kitu kimoja Le mpendwa. plus important à savoir, Ya muhimu kuelewa, c'est pas d'avoir l'approbation de partir. haiko kupata makubalio ya kwenda. Mais le plus important à savoir, Ya muhimu kuelewa, où est-ce que tu pars ninaenda wapi et quelle tâche tu vas faire. na kazi gani nitafanya. Parce que vous allez comprendre avec moi. Elewa pamoja nami, Dans la Bible, ndani ya Biblia Jésus disait à ses disciples Yesu alikuwa akiambia wanafunzi wake, d'aller. enendeni. Et ce que j'aime, il Naupenda précisait toujours des choses. alikuwa akiweka mkazo kwa mambo fulani Il fulani. précisait l'endroit Alikuwa akiweka mkazo kwa et il mahali précisait aussi la tâche. na kazi watakaofanya. Dans Matthieu chapitre 28, Katika Mathayo 28 la Bible déclare, Biblia inasema Jésus dit à ses disciples, Yesu akaambia wanafunzi wake, allez faire de toutes les nations des disciples. enendeni ulimwenguni pote kufanya mataifa kuwa wanafunzi. Les disciples devraient partir dans le monde. Wanafunzi wangeenda ulimwenguni pote Et la tâche qu'ils devraient faire, na kazi c'est wangelifanya d'évangéliser. ni kupasha habari Et njema. dans Matthieu chapitre 10, Na katika Mathayo 10 Jésus dit encore à ses disciples, Yesu anaambia wanafunzi wake, allez en Israël, enendeni Israeli vers les brebis perdues. kwa yale kondoo wanaopotea. Et puis il dit ceci, Anasema tena hivi, prêchez, mhubiri, guérissez mponye et chassez les démons. na mfukuze C'est mapepo. que Jésus précisait des choses. Yesu alikuwa akiweka mkazo kwa mambo fulani fulani. Il précisait l'endroit Aliweka mkazo kwa et il nafasi précisait aussi la tâche. na kazi ya kufanya. Même en fou de Gadara, Hata ule mwenda mazimu wa Gadara, la Bible déclare, Biblia inasema après juste sa délivrance, baada ya la kufunguliwa, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Jésus dit au fou de Gadara, Yesu anaambia ule mwenda wazimu, va dans ta maison uende et nyumbani dis tout mwako, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. waelezee vyote yenye Bwana ametenda ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. C'est que le plus important à savoir, Ya muhimu ya kuelewa, c'est pas d'avoir seulement l'approbation. haiko tu kupata makubalio. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je tu pamoja. Alléluia. Amen. Nous venons maintenant de lire Tumetoka kusoma dans 2 Rois chapitre 6, katika Wafalme wa pili 6, les versets 1 à 2. 1 mpaka 2. C'est une histoire que vous connaissez tous. Ni historia umeelewa. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les fils du prophète wana wa manabii dirent au prophète Élisée, wakaambia nabii Elisha, voici tazama les lieux où nous sommes devenus trop petits. mahali tunaopatikana na kuwa ndogo sana. Vous allez remarquer avec moi, Elewa pamoja le nami. prophète Élisée Nabii Elisha avait une école de prophètes. alikuwa na somo ya wanabii. Le prophète Élisée Nabii Elisha formait des prophètes. alikuwa akiwafunza wanabii. Et ce qui m'intéresse ici, Inaonihusu hapa, la Bible déclare Biblia inasema que ses fils ont remarqué un problème. na wanawake wakatambua shida fulani. J'aime tellement les détails de la Bible.
Mimi napenda Biblia inazungumzia. C'est pas le prophète Élisée qui a remarqué les problèmes. Haiko nabii Elisha ndio alitambua shida. Mais ce sont les fils qui ont remarqué les problèmes. Wanawake ndio walitambua shida. Alléluia. Amen. C'est qu'en d'autres mots, Mulugha les fils du prophète wana wa manabii avaient la soif d'apprendre, walikuwa na kiu ya kujifunza. avaient la soif de rester auprès d'Élisée Walikuwa na kiu ya kubaki kwenye miguu ya afin Elisha. d'écouter ce qu'Élisée leur va dire. Ili wasikilize lipi Elisha atawaambia. Ce qui est différent de ces générations aujourd'hui. Inakuwa tofauti na hii kizazi ya kisasa. Dans ces générations aujourd'hui, Katika hii kizazi ya kisasa on ne veut plus apprendre. hatupendi kujifunza. On n'a même plus la soif d'écouter nos aînés. Na hatuna tena kiu ya kusikiliza. Tout le monde sait quoi avoir le monopole de la connaissance. Tunajiwazia kukuwa na utaalamu ya ujuzi. Alléluia. Amen. Tout le monde sait quoi avoir le monopole de la Kila connaissance. mtu anajiamini kama yeye anajua. On ne veut plus apprendre à nos aînés. Hatuna wakati ya kujifunza kupitia njia ya wakubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui, Acha nikwambie hivi. apprends à apprendre. Jifunze kujifunza. Alléluia. Amen. Alors les fils du prophète, Wana wa manabii ils ont remarqué un problème. wakatambua shida fulani. Mais vous allez comprendre avec moi, Elewa nami, il est difficile de résoudre un problème que tu ne connais pas. ni vigumu kutatua shida usiyojua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas ici. Alléluia. Amen yako iko Ne dhaifu sois pas haifiki hapa. distrait. Haleluya, usizubae. Alléluia. Amen. J'aimerais t'amener quelque part. Acha nikupeleke mahali fulani. Il est difficile de résoudre un problème qu'on ne connaît pas. Ni vigumu sana kuleta majibu kushida usiyojua. Un médecin a du mal à guérir un malade Mganga anakuwa na ugumu ya kumponya mgonjwa s'il ne connaît pas la maladie qui dérange la personne. kama ajue magonjwa yanamsumbua mtu. Lorsqu'il connaît la maladie qui dérange la personne, Wakati ameelewa magonjwa yanamsumbua mtu, il saura aussi quel genre de médicaments je vais donner à la personne. atajua ni dawa gani atampatia. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu connais ton problème, Wakati unajua shida yako, tu chercheras aussi la solution à ces problèmes. utatafuta jibu kwa ile shida. Et ce que j'aime, Naopenda les fils du prophète, wana wa manabii ils ont remarqué les problèmes. wakatambua shida. Et au-delà de remarquer les problèmes, Zaidi ya kutambua shida, ils ont trouvé aussi la solution à ces problèmes. wakapata hapo hapo jibu kwa ile shida. Est-ce que je prie aujourd'hui Na inaomba leo que Dieu t'accorde la solution à tes problèmes? Mungu akupatie majibu kwa mashida zako. Je déclare et décrète Natangaza na kuamua que Dieu t'accorde la solution à tes problèmes. Mungu akupatie majibu kwa shida Je zako. suis en train de dire ceci, Iko narudilia hivi. que Dieu t'accorde la solution à tes problèmes. Mungu akupatie jibu Ce que tu ne sais pas ya usiyojua. et que la solution a existé avant ton problème. Jibu ilitangulia mbele ya shida yako. Parce que la Bible déclare, Biblia inasema au commencement Dieu, katika mwanzo Mungu, c'est qu'avant toute chose, mbele ya mambo yote Dieu existait. Mungu alikuwa. C'est qu'avant ton problème, Mbele ya shida yako Dieu existait. Mungu alikuwa. En d'autres mots, Mulugha j'aimerais te dire, acha nikwambie, la solution à ton problème, jibu kwa shida c'est yako Dieu. ni Mungu. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui Ndio maana ninatangaza leo que Dieu t'accorde la solution à ton problème. Mungu akupatie Que majibu Dieu kwa shida t'accorde yako. la solution à ton Biblia problème. inaweka mkazo Mungu akupatie majibu kwa shida yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils du prophète ont remarqué un problème. Wana wa manabii wakatambua shida. Et le problème qu'ils ont remarqué, Na shida waliotambua c'était la petitesse de leur maison. ilikuwa udogo wa nyumba yao. C'est que pendant qu'ils étaient en train d'apprendre, Wakati walikuwa wakijifunza, ils étaient étouffés. walikuwa katika joto Et c'est kubwa. pourquoi ils sont dit au prophète Élisée, Wakamwambia nabii Elisha, voici ce lieu est devenu trop petit pour nous. mahali hapa ni padogo sana En kwetu. d'autres mots, Mulugha nyingine, le nombre de personnes a augmenté. idadi ya watu iliongezeka. Parce que ce n'était pas la maison qui avait diminué. Haiko nyumba ndio ilipunguka. La maison était la même. Nyumba ilikuwa ile Mais ile. ce sont les nombres de personnes qui ont augmenté. Watu ndio waliongezeka. À tel point que Ni kufikiasi ya cet kwamba endroit était devenu trop petit ile pour eux. mahali kakuwa padogo sana. Alors ils ont dit au prophète Élisée, Wakamwambia nabii Elisha, permets-nous maintenant uturuhusu sasa d'aller au Jourdain kwenda Yordani afin de couper des poutres ili tukatekate miti et pour construire une nouvelle maison. ili tujenge nyumba mpya. Les filles du prophète, Wana wa manabii ils disent ceci au prophète Élisée, wakamwambia hivi nabii Elisha, permets-nous maintenant uturuhusu sasa d'aller couper des poutres kwenda kata mamiti afin de construire une nouvelle maison. ili tujenge nyumba mpya. Alléluia. Amen. Et l'endroit où ils devraient partir, Na mahali walipaswa c'est waenda au Jourdain. ni kwenye Yordani. Mais la question que je me pose, Swali najiuliza c'est de savoir ni kujiuliza pourquoi seulement au kwa Jourdain. nini Yordani tu? Je me rends juste compte Nimeelewa kitu. que le Jourdain n'est pas un endroit comme les autres. Yordani sio mahali kama mahali pengine. Le Jourdain, c'est un endroit purement prophétique. Yordani mahali ya kinabii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Jourdain n'est pas un endroit comme les autres. Yordani sio mahali pa kawaida. Vous allez comprendre avec moi. Elewa nami. Élisée était parti au Jourdain Elisha alienda Yordani. étant un fils du prophète. Alikuwa mwana wa manabii. Mais il était retourné
Na wakati alirudia étant un grand prophète, akakuwa nabii mkuu. en d'autres mots, Lugha nyingine, le Jourdain, Yordani c'est un lieu de la ni transformation. mahali pa mabadiliko. Ah. Le Jourdain, Yordani c'est un lieu de la transformation. ni mahali pa mabadiliko. Le Jourdain, Yordani c'est un lieu de la double portion. ni mahali ya kupokea mara mbili. Le Jourdain, Yordani c'est un lieu de la ni purification. mahali pa utakaso. Parce que Naaman Naamani avait été purifié dans le Jourdain. alitakaswa katika Yordani. Ah, je me raconte. Nimetambua Le Jourdain, Yordani c'est un endroit du ni surnaturel. mahali pasipokuwa mambo ya Parce qu'il y kawaida. a des choses impossibles qui se passent là-bas. Kunakuwa mambo isiyowezekana upitikana hapo. Le Jourdain, Yordani c'est un aéroport des esprits. ni pahali pa ndege kutua na Roho Mtakatifu kutua. Ah. Le Jourdain, Yordani c'est un aéroport des esprits. ni pahali penye ni kiwanja ya ndege kwenye Roho anashuka. Élie avait été enlevé, c'était au Jourdain. Elia alinyakuliwa, ilikuwa hapo hapo Et je me Yordani. raconte, Nimetambua kitu kimoja. lorsque le Saint-Esprit était descendu Wakati Roho Mtakatifu alishuka aux épaules de Jésus, kwa wakati wa Yesu, c'était encore au Jourdain. ilikuwa tena hapo Yordani. C'est qu'en d'autres mots, Ni lugha nyingine, le Jourdain n'est pas un endroit comme les autres. Yordani sio mahali pa kawaida. Alors le fils du prophète, wana wa manabii il dit ceci au prophète Élisée: wakaambia nabii Elisha, permets-nous d'aller au Jourdain, uturuhusu na Yordani. non pas seulement couper des poutres, Haiko tu kukata miti, on va aussi y demeurer. tutaendelea kudumu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie, allons demeurer au Jourdain. wewe twende kudumu kwenye Yordani. Notre Jourdain aujourd'hui Yordani yetu n'est leo pas physique. haiko ya kuonekana. Notre Jourdain, Yordani yetu c'est seulement en Jésus. ni kudumu ndani ya Yesu. J'aimerais dire à quelqu'un Acha nimwambie mtu de mmoja, demeurer en Jésus, dumu ndani ya Yesu, dans la présence de Jésus. katika uwepo wa Kristo. Car dans la présence de Jésus, Tudumu katika uwepo wa Kristo. c'est un endroit de la transformation. Ni mahali pa kubadilika. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ninaongea na mtu mmoja. Je suis venu te dire aujourd'hui, Nimekuja kukuambia va siku ya leo, demeurer au Jourdain. wende ukakae na kudumu kwenye Yordani. Va demeurer au Jourdain. Wende ukakae na kudumu kwenye Yordani. Alléluia. Amen. Et pendant que les fils du prophète Na wakati wana wa manabii étaient en train de demander la permission, walikuwa wakilomba ruhusa, le prophète Élisée dit ceci: nabii Elisha akasema hivi, allez-y. enendeni. Et c'est ça notre thème. Na ndio somo yetu ya siku ya leo. Le temps nous presse. Wakati ni Alléluia. adui kabisa. Le prophète Élisée dit ceci: Nabii Elisha akasema hivi, allez-y. enendeni. C'est qu'à ce moment, Kwa ile wakati ils étaient en train de se préparer. walikuwa wakijiandaa, Ils étaient en train de chercher les outils walikuwa wakitafuta afin vitu d'aller couper des poutres. ili waende kata miti. Alléluia. Amen. Il y a même des personnes qui étaient allées en prêtant Kunakuwa watu walienda wakati fulani afin seulement d'aller couper des poutres ili waende kata et miti pour construire une nouvelle maison. ili wajenge nyumba mpya. Et pendant qu'ils étaient en train de se préparer, Na wakati walikuwa wakijiandaa, un fils parmi ses fils, mmoja wa watoto miongoni wa watoto il wake dit ceci au prophète Élisée: akamwambia hivi nabii Elisha, consens s'il te plaît de venir avec nous. ruhusu kuje pamoja nasi, Consens s'il te plaît de venir avec nous. kubali kuja pamoja nasi. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Mpendwa, napenda kuambia Si kitu tu kimoja. veux marquer la différence dans cette génération, Ukapenda ulete utofauti katika uzazi huu, marche avec la révélation. tembea na ufunuo. Ses fils, Wanawake ils savaient qu'ils vont partir au Jourdain. wataenda Yordani, walikuwa wakijua ile, Ils vont couper des poutres. watakata miti Et ils vont aussi y demeurer. na watadumu mahali hapo. Alors ce fils dit au prophète Na Élisée: wale wanawake wakamwambia nabii Elisha, consens s'il te plaît de venir avec nous. tafadhali kubali ukuje pamoja nasi. Peut-être qu'il a eu le temps de penser Pengine alikuwa na wakati ya par kufikiria, rapport à l'œuvre qui les attendait. na kwa kazi yenye ilikuwa ni kuwachunga, Aller couper des poutres, kwenda kukata miti, c'est pas un travail facile. haiko kazi rahisi. Alors ce fils dit: Na wale wanawake wakasema, consens s'il te plaît de venir avec nous. kubali kwenda pamoja nasi. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja, j'aimerais dire à quelqu'un, acha nimwambie mtu mmoja, l'approbation de Dieu ne nous suffit pas kukubaliwa na Mungu haitoshi afin de faire l'œuvre de ili Dieu. ufanye kazi ya Mungu. L'approbation de Dieu Mungu kukubali ne nous suffit pas haitoshelei afin de faire son œuvre. ili ufanye kazi yake. Bien, mais j'aimerais te dire une chose. Mpendwa, anapenda kuambia À kitu chaque kimoja. fois où tu te mettras à faire l'œuvre de Dieu, Ila leo utaitwa kufanya kazi ya Mungu, tu auras toujours besoin de la main de Dieu afin de t'aider. utakuwa na lazima ya mkono wa Mungu ili kukusaidia. Bien, mais j'aimerais te dire une chose. Acha nikwambie kitu kimoja. L'œuvre de Dieu, on l'a fait avec Dieu. Kazi ya Mungu tunaifanya pamoja na Mungu. L'œuvre de Dieu, on la fait pas avec Dieu. Kazi ya Mungu hatuifanyike bila Mungu. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, on la fait toujours avec Dieu. Kazi ya Mungu inafanyikaka tu Et pamoja c'est na Mungu. pourquoi, bien aimé, Ndio maana mpendwa, c'est vrai, tu as déjà l'approbation de kweli Dieu. unapata kubalika kwa kutoka Mais kwa ce que Mungu. je suis venu te dire aujourd'hui, Nakuja kutangazia leo, n'accepte pas de partir sans Dieu. usikubali kwenda
pasipokuwa na Mungu. Alléluia. Amen. N'accepte pas de quitter sans Dieu. Usikubali kwenda bila Mungu. Le fils du prophète a compris cela. Wana wa manabii walielewa Et il hili. est en train de dire, Ule mmoja akasema, il est hors de question que nous partions sans toi. haiwezekane tuende bila wewe. Parce que là où nous allons, Kwenye on tunaenda va y demeurer. tutapadumu. Alors il est hors de question qu'on te Haitawezekana laisse ici. waache mahali hapa. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja. n'accepte pas de partir sans Dieu. Usikubali kwenda pasipokuwa na Mungu. N'accepte pas d'y aller sans Dieu. Usikubali kwenda pasipokuwa na Mungu. C'est vrai, c'est lui qui t'a dit de partir. Ni Mungu ndiye alikwambia Mais uende. n'accepte pas de partir sans Dieu. Usikubali kwenda Tu pasipokuwa as na Mungu. besoin de la main de Dieu Uko na haja ya mkono wa afin de Mungu faire cette œuvre. ili ufanye kazi yake. Sinon, sans la main de Dieu, Bila mkono wa tu Mungu vas forcer les choses. utakaza mambo. L'approbation ne nous suffit pas. Kukubaliwa na Mungu haitoshi. Alléluia. Amen. Moïse a compris cela. Musa ameelewa hiki. Moïse est en train de dire ceci à Dieu. Musa anaambia Mungu hivi, Si tu ne marches pas avec nous, kama utatembea ne pamoja nous nasi, permets pas de quitter en ces lieux. usituruhusu kutoka mahali hapa. Je pose une question à Moïse. Nauliza Musa, Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? nini haiendeke? Tu as vu la main de Dieu. Uliona mkono wa Mungu, Tu as vu les miracles. uliona miujiza, Mais tu refuses de partir. unakataa kwenda. Dieu t'a déjà donné l'approbation. Mungu amekukubalia Mais tu tayari, refuses de partir. unakataa kwenda. Et Moïse est en train de me dire, Musa iko anasema le plus important, ya muhimu c'est pas d'arriver en Canaan. haiko kufika Kanaani. Le plus important, Ya muhimu c'est de zaidi savoir avec qui tu es arrivé. ni nani uliyofika naye. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu le mmoja, plus important, ya muhimu zaidi c'est pas d'arriver dans le mariage. haiko kuingia katika Le ndoa. plus important, Ya muhimu c'est de savoir ni kujua avec qui tu es ni entré. nani uliingia naye Le katika plus ndoa. important, Ya muhimu c'est zaidi pas le succès, haiko sifa, mais le plus important, Ya muhimu c'est de zaidi savoir avec qui tu as ce ni succès. nani unayekuwa naye na zile sifa zote. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu ne mmoja, laisse pas Dieu, usimwache Mungu, ne laisse pas Dieu, usimwache Mungu, marche avec Dieu. pea na Mungu. Ah, j'aimerais dire à un Jairus ce Acha matin, niambie ya hilo moja hapa, j'aimerais dire à un Jairus ce acha matin, niambie ya hilo moja hapa, n'accepte pas usikubali de partir sans Jésus. pasipokuwa na Yesu. Car si tu pars sans Jésus, Ukaenda bila Yesu, ta fille va mourir binti wako atafariki et elle ne va plus ressusciter. na atafufuka Mais tena. quand tu pars avec Jésus, Wakati unaenda na Yesu, même lorsque ta fille va mourir, wakati binti wako atakufa, ta fille va ressusciter. binti wako Parce que atafufuka, Jésus a le pouvoir sur la kwa mort. maana Yesu ana mamlaka juu ya kifo. Parce que tu marches avec une personne qui a le pouvoir sur la mort. Unatembea na mtu anayekuwa na uwezo na mamlaka juu ya kifo. Et ce que j'aime, Naupenda la Bible déclare, Biblia inasema pendant que Jésus marchait, wakati Yesu alikuwa il y a une akitembea, femme à la perte du sang kulikuwa mwanamke alikuwa akivuja qui damu, a touché à la robe de Jésus. akagusa pindo la vazi Et la ya Bible Yesu. dit ceci, Na Biblia inasema hivi, que cette femme était directement guérie. na pale pale ule mwanamke Au akapona. même instant, Pale pale la fille de Jairus était morte. binti wa Yairo alikuwa amekufa, Et les hommes étaient venus dire à Jairus, na watu walikuwa kumwambia Yairo, papa, ne dérange plus les maîtres. usimsumbue tena bwana, Ta fille est morte. binti wako tayari amekufa. Ce que j'aime, Ninaopenda Jésus dit ceci à Jairus, Yesu anamwambia hivi, et seulement la foi. kuwa na imani tu pekee. Vous savez bien aimé, Unajua mpendwa, dans la marche avec Dieu, katika kutembea pamoja na Mungu, dans la marche avec Dieu, katika kutembea pamoja na Mungu, la foi n'est pas une option. imani sio chaguo. Dans la marche avec Dieu, Katika kutembea la pamoja na marche, Mungu, la foi n'est pas une option. imani sio chaguo. La foi, c'est une exigence. Imani ni shurti. Alléluia. Amen. La foi, c'est une exigence. Imani ni shurti La kabisa. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Or, sans la foi, bila imani il est impossible de lui être ni agréable. vigumu kumpendeza Mungu. Lorsque la Bible dit impossible, Wakati Biblia inasema ni vigumu, c'est que c'est une chose qui ne peut pas se faire. ni kitu haiwezekani Sans kabisa. la foi, Bila imani, il est impossible de lui être agréable. bila imani ni vigumu kumpendeza Bien Mungu. aimé, Mpendwa, j'aimerais te dire, acha nikwambie, si vraiment tu veux marcher avec kama Dieu, unapenda utembee pamoja na Mungu, tu dois avoir la foi. inabidi ukuwe na imani. Je le dis bien, tu dois avoir la foi. Inaweka mkazo hapo, inabidi uwe na imani. Car sans la foi, Bila imani tu ne seras pas agréable à Dieu. hautampendeza Mungu. Écoutez-moi très bien. Sikiliza vizuri. Prier sans foi, Kuomba bila imani c'est déjà manquer la réponse à ta ni kukosa prière. jibu kwa shida yako wala kwa hitaji yako. Alléluia. Amen. Prier sans foi, Kuomba bila imani c'est déjà manquer la réponse à ta ni prière. kukosa jibu kwa maombi yako. C'est qu'on doit prier avec la foi. Tuombe na On imani, doit prier dans la foi. tuombe ndani ya Et on imani doit attendre la réponse de Dieu dans la foi. na tungoje majibu ya Mungu Bien ndani ya aimé, imani. bien Mpendwa, aimé. mpendwa, La foi ne vient pas après la prière.
Imani haikuyake baada ya maombi. La foi commence même avant la prière. Imani inaanzaka mbele hata ya Parce maombi. que si tu pries sans la foi, Ukaomba bila imani, bien-aimé, mpendwa, tu as déjà raté l'exaucement. unakosa majibu tayari. C'est pourquoi Na ndio maana nous sommes obligés d'avoir la foi. tunashurutishwa kuwa na imani. C'est une exigence. Ni shurti kabisa. Alléluia. Amen. C'est une exigence. Ni shurti. Et c'est pourquoi Na ndio maana Jésus dit ceci à Jairus. Yesu akamwambia hivi Yairo, Crois seulement et tu vas voir. amini tu na utaona. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, Na wakati walikuwa wakitembea, Jésus était parti ressusciter la fille de Jairus. Yesu alienda kumfufua binti wa Yairo. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus dit aux disciples, Yesu akamwambia wanafunzi, allons de l'autre bord. twende mahali pengine. J'aime le verbe conjugué. Ninapenda ile msemo inakupata. Jésus dit à ses disciples, Yesu akamwambia wanafunzi, allons de l'autre bord. twende mahali pengine pa bahari. Jésus ne dit pas à ses disciples, Yesu akamwambia wanafunzi wake, allez de l'autre bord. mwende. Mais Jésus dit, Yesu anasema, allons de l'autre bord. twende pamoja C'est pahali que pengine. Jésus savait, Yesu alikuwa dans kijua, le chemin vous allez rencontrer des difficultés. katika njia mtakutana na Et magumu vous aurez toujours besoin de na moi. mtakuwa na haja na mimi. Vous aurez toujours besoin de Mtakuwa moi. na haja yangu. Et c'est pourquoi, Na ndio maana allons de l'autre bord. twende kule pahali Nous pengine. allons partir avec vous. Tutaenda pamoja na Nous ninyi. allons partir ensemble. Tutaenda pamoja. J'aimerais te dire, bien-aimé, Mimi napenda nikwambia mpendwa, n'accepte pas de partir sans Jésus. usikubali kwenda pasipokuwa na Mungu. N'accepte pas de partir sans Dieu. Usikubali kwenda pasipokuwa na Mungu. Alléluia. Amen. Que ça soit dans le mariage. Iko katika ndoa, Pars dans le mariage avec Dieu. tayarisha ndoa pamoja na Mungu. Que ça soit dans le succès. Hata katika sifa, Va dans le succès avec Dieu. fanya sifa na Mungu. Partout. Pahali pote, Pars avec Dieu. wende na Mungu. Pendant un certain moment, Kwa wakati fulani je me demandais, nilikuwa nikijiswali, c'est quoi l'échec? C'est quoi l'échec? kushindwa ni nini? Et je me suis rendu compte Nimetambua ya kwamba que l'échec, kushindwa c'est seulement accepter d'aller sans Dieu. ni kukubali kuenda bila Mungu. Bien-aimé, écoute-moi. Mpendwa Tout nisikilize, ce que les hommes peuvent appeler échec, yale yenye wanadamu wanaita si kushindwa, seulement tu es avec Dieu, kama uko tu na Mungu, ce n'est pas l'échec. haiko kushindwa. Alléluia. Amen. Tout ce que les hommes peuvent appeler échec, Yote ya wanadamu wanaita kushindwa, si tu es avec Dieu, kama uko na Mungu, ce n'est pas échec. haiko kushindwa. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, Acha nikwambia mpendwa, tout succès, kila sifa, toute réussite kila kushindwa sans Dieu bila Mungu est un échec total. ni kushindwa kabisa kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas l'échec avec Dieu. Hakuna kushindwa pamoja na Mungu. Avec Dieu, l'échec n'existe pas. Na Mungu hakukwake kushindwa. Alléluia. Amen. Avec Dieu, Pamoja na Mungu l'échec n'existe pas. hakuna kushindwa Et mpendwa. c'est pourquoi je suis venu te dire Na aujourd'hui, ndio maana nimekuja kukutangazia leo. n'accepte pas de partir sans Dieu. Usikubali kwenda pasipokuwa na Car Mungu. lorsque tu acceptes de partir sans Dieu, Wakati unakubali kwenda bila Mungu, tu acceptes aussi d'échouer. unakubali kushindwa. Tu acceptes aussi d'échouer. Unakubali Et kushindwa. c'est pourquoi aujourd'hui, Na ndio maana leo je suis venu te dire, nimekuja kukutangazia. n'accepte pas de partir sans Dieu. Usikubali kwenda bila Mungu. Je me chuter par ici. Natafuta kusema Et hivi puis après, on va continuer après. na baada tutaendelesha. La Bible dit ceci. Biblia inasema Jésus dit à ses disciples, Yesu akaambia wanafunzi wake, allez enendeni en Israël vers le brebis perdu. muende Israeli katika kondoo iliyopotea. Et puis il dit, prêchez, Anasema kwamba muhubiri, guérissez, mpone, chassez les démons. mfukuze mapepo. Ce sont des choses que Jésus avait dit à ses disciples. Ni mambo Yesu aliambia wanafunzi wake. C'est que les disciples avaient déjà l'approbation de Jésus. Wanafunzi walikuwa washapewa uwezo wala mamlaka na Kristo. Alléluia. Amen. Et l'approbation que Jésus avait donnée à ses disciples, Na ile makubaliwa yenye Yesu alipatia wanafunzi c'est wake, pas seulement de prêcher. haiko tu ya Il kuhubiri, les a donné aussi l'approbation aliwapatia tena mamlaka d'aller chasser les démons. ya kufukuza mapepo. Mais ce que j'aime, Ninaopenda, vous allez comprendre avec moi, elewa nami, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Jésus établit des apôtres Yesu akaweka mitume pour qu'ils puissent demeurer avec eux ili adumu pamoja nao, et après pour qu'ils puissent les envoyer prêcher avec puissance. ili baada ya hapo awatume kuhubiri na uwezo na mamlaka. Ce que vous allez d'abord comprendre avec moi, Elewa pamoja nami, l'appel de Dieu mwito wa Mungu ne consiste pas d'abord à aller faire quelque chose. haiko kuendea kitu fulani. L'appel de Dieu Mwito wa Mungu consiste d'abord à aller dans la présence de Dieu afin d'apprendre. inahitajika kuenda katika uwepo wa Mungu ili Jésus a ujifunze. appelé des apôtres Yesu aliita mitume d'abord pour demeurer avec eux. ili wadumu pamoja naye. C'est que ne peut aller prêcher
anayeweza kwenda kuhubiri, que celui qui avait été avec Jésus. yule aliyekuwa pamoja na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il est en train de dire à ses disciples, Na ndio maana naambia wanafunzi vous wake, parlerez en plein jour mutaenda katika mchana ce que je vous ai dit en secret. mutasema katika umati mchana kutwa yale niliyowaambia katika siri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne peut parler en plein jour Anayeweza kusema katika mchana kutwa que celui qui a écouté Jésus en secret. yule aliyemsikiliza Yesu katika siri. Et après cela maintenant, Baada ya hapo il sasa donne l'approbation à ses disciples. amewapatia mamlaka wanafunzi Allez wake. prêcher, Enendeni kuhubiri, allez chasser les démons. enendeni Et kufukuza vous mapepo. allez remarquer avec moi, Tambua nami la Bible déclare, Biblia inasema les disciples étaient rentrés, wanafunzi walirudia, étant même étonnés walikuwa de wakishangaa voir que même ils avaient chassé les démons. mapepo, walifukuza mapepo. Alléluia. Amen. Ils étaient étonnés. Walikuwa wakishangaa Ces moments-là, ile wakati ils étaient en stage. walikuwa katika kujifunza Parce que jifunza, Jésus était encore là. kwa maana Yesu alikuwa kingali hapo. Mais pendant leur stage, Baada ya kujifunza, wakati ya ils ont kujifunza vu les yao, miracles les accompagner. waliona miujiza ikiwasindikiza. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Biblia inasema le Saint-Esprit était avec eux. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nao. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendo, j'aimerais te dire, acha nikwambie, nous avons, c'est vrai, l'approbation de Dieu. tumepewa mamlaka na Mungu. Et j'aimerais te dire une chose. Acha nikwambie kitu On kimoja, n'a plus besoin d'une autre approbation hatuna tena haja ya mamlaka yengine, que celle de Matthieu 10 ile ya Mathayo 10 et celle de Matthieu 28. na ile ya Mathayo 28. Jésus nous a déjà donné l'approbation. Yesu ameshatupatia mamlaka, Et on doit maintenant partir. ni kwetu kwenda. Et j'aimerais te dire, Acha nikwambie, ne pars pas sans Dieu. usiende bila Mungu, Ne pars pas sans Dieu. usiende bila Mungu. L'approbation que Dieu nous a donnée, Mamlaka Mungu il amekupea, nous a dit d'aller prêcher, ametuambia tuhubiri, de guérir les malades, ponya wagonjwa, de chasser les démons. kuza Et mapepo, ce sont des choses qui vont nous na ni accompagner. mambo itatusindikiza. Bien-aimés, Mpendwa, c'est le temps du réveil. ni wakati wa uamsho, C'est le temps du réveil. ni wakati wa Nous uamsho. devons marcher avec Dieu. Tutembee na Et Mungu, nous devons démontrer la puissance de Dieu. tuoneshe mamlaka na C'est nguvu za Mungu. très étonnant Ni ya de kushangaza voir tu es un chrétien, kuona Mkristo mais tu n'as même pas l'onction paracétamol. wewe hauna hata upako ya vidonge ya kichwa. Alléluia. Amen. C'est très étonnant. Ni ya kushangaza kabisa. Dieu nous a déjà donné l'approbation. Mungu ametupatia mamlaka, Il nous a déjà mandaté. ametupatia uwezo na mamlaka. Mais le problème, Shida, tu es parti avec l'approbation, tu as laissé les dieux de l'approbation. umeenda na mamlaka, mumeacha Mungu wa mamlaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, Na leo nimekuja kutangazia, ne pars pas seulement avec l'approbation. usiende tu na ile mamlaka, Pars avec les dieux de l'approbation. uende na ule Mungu mwanapanaka mamlaka. Alléluia. Amen. Le temps nous presse. Tu seras debout, on va prier. Shimama kwenye miguu yako miwili. Pendant ces moments, Kwa wakati huu on est vite. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est malade, kama kuko mtu katika hekalu, va vite, s'approcher, s'approcher. kama una haja ya maombi, kuja mbio. Tu es malade, tu vas juste t'approcher. Kama uko mgonjwa, kuja mbio. Bien-aimé, Dieu nous a déjà donné l'approbation. Mungu ametupea Il mamlaka, nous a déjà mandaté. ametupatia ile uwezo, C'est pas seulement en forme de prêcher, haiko tu kwa mais de kuhubiri, guérir aussi les ili malades. kuponya pia. Tu es malade, tu vas passer vite. Kama uko mgonjwa, kuja hapa tukuwekee. Tu es malade, tu vas passer vite. Kama uko mgonjwa, kuja On va tafadhali, prier pour toi. tutakuombea. Dieu nous a déjà mandaté. Mungu ametuacha Et tumwakilishe. j'aimerais te dire, Acha nikwambie, tu vas quitter en ces lieux unatoka mahali hapa, et t'as guéri. umepona. Dieu nous a mandaté Mungu ametuacha avec tumwakilishe l'onction de la guérison. na ile upako Il nous ya a uponyaji. mandaté Ametupea hayo dans les conseils célestes katika shauri ya mbinguni, avec l'onction de la guérison. ili upako ya uponyaji. Et aujourd'hui, Na leo tu vas quitter en ces lieux utafika mahali hapa kusogea avec la guérison. na uponyaji, Avec la guérison. na uponyaji Sous l'onction de notre Père. kupitia upako ya baba Je yetu. le dis clairement. Inasema Tu kiwazi, vas quitter en ces lieux utatoka mahali hapa avec la guérison. na uponyaji. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Pendo, napenda tu kukwambia, as écouté les discours, ulisikia maneno ya mais watu, il est temps de la ni démonstration. wakati ya uonesho Et wazi. j'aime ce que la Bible dit. Napenda Biblia La inasema, Bible dit ceci. inasema hivi, La parole de Dieu neno la Mungu ne consiste pas des discours persuasifs, haiko tu kwa kusema sema maneno ya mais à kuvutia toute vutia watu, démonstration de la ili ya puissance. kuonesha nguvu za Mungu. C'est le temps du réveil. Ni wakati ya uamsho, Et notre Père va prier pour vous. na baba yetu atawaombea. Tuombe. Shika mkono wako na moyo wako, imani yako ndio itafanya kazi. Kisha kutuambia yale
na hata unaona ya kwamba baada ya maombi hakuna chochote kinapita, isikuambie kitu, kwa sababu tutembee kwa macho, tutembea kwa imani. Imani ambayo unayo kama unajua kweli Mungu ni mponyaji ndani ya Kristo ambaye alikufa na kufufuka. Ukikiri yayo una uzima. Baba, wewe ni Mungu wetu, hauna haja ya kuitwa ili uponye wana wako, kwa sababu siku ulimtuma Yesu, ulimtuma pia na uponyaji. Je, wewe ambaye ukutuima mwana wako wa pekee, je, haukutupa uponyaji pamoja na yeye, ufungulivu pamoja na yeye? Yote tumevipata ndani ya Kristo aliyekuja kuonesha Kristo, kuonesha Mungu, kuonesha jinsi alivyo na upendo wake. Hatuponi kwa sababu tunaomba Baba, tunaomba kwa sababu tumekwisha kupona kwa rehema yako. Ponyaji wetu watangulia maombi yetu Bwana, tunatangulia shida tulizo nazo. Mambo yote Bwana pamoja na wewe yawezekana. Hata kila mmoja alikuja hapa asubuhi apokee neema yako Mungu. Uturehemu Bwana wa Daudi, rehemu wana wako. Tunajua ni haki yetu kuponyeshwa, kubarikiwa. Bwana, ni neema tunaipata kwako. Usipotaka hatuwezi Bwana. Ubarikiwe na utukuzwe katika jina lako Yesu ni Bwana mkubwa, tunaomba hivyo. Amen. Amen. Amen.